Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Mesdames et messieurs, tout d'abord, je voudrais remercier nos chers conférenciers qui ont bien accepté de venir partager et échanger avec nous aujourd'hui. Merci de tous ceux qui sont là. Je voudrais, avant de dire un petit mot, d'abord remercier notre président et les membres du bureau politique qui ont accompagné le président aujourd'hui, c'est Bakole. Merci d'être venus nous honorer de par votre présence. Merci à tous les présidents de collectivités territoriales que je vois ici, quelques-uns. Merci au président de la Chambre de commerce et d'industrie de Casablanca, au président des communes, j'en vois quelques-uns, aux élus, au vice-président du conseil de la ville de Casablanca, j'en vois au moins 5 vice-présidents ici. Merci à tous les élus qui sont là, mais aussi aux différentes catégories, des professionnels qui ont été invités, des membres du pôle économie et finances, des avocats qui sont ici. Merci à notre cher bâtonnier de l'ordre des avocats, je ne sais où est-ce qu'il est, c'est Naqib Mahtaram. Merci à tous nos invités, à tous nos amis qui sont là, et tout particulièrement aux sponsors qui ont sponsorisé cette manifestation économique, qui ne sont pas des institutionnels mais des donateurs privés. Je les remercie, qui souhaitent rester dans l'anonymat. Monsieur le Président Bakole, il y a quelques mois, vous avez présidé le lancement des travaux de ce pôle économie-finance. Nous avons souhaité, depuis le premier jour, faire une manifestation économique. On s'est mis d'accord que ça allait être le 29. Je suis heureux qu'on puisse respecter la date du 29 que nous avions cité le premier jour. Merci à tous les membres du pôle. Je voudrais dire que l'ensemble des membres du pôle économie-finance, du secrétariat régional, se sont dévoués, se sont dédiés à un magnifique, un fabuleux travail. Et ce que je vois aujourd'hui devant moi, c'est le résultat de ce travail-là. Vous avez un fabuleux parterre aujourd'hui devant vous. Des politiciens, des acteurs de la société civile, des industriels, des avocats, des notaires, des professeurs universitaires, des experts. Cette salle, c'est un exemple d'une réussite en elle-même. Elle est riche. Riche par vos personnalités. Votre réflexion, vos réflexions lors des débats au sein du pôle, votre engagement, vos critiques constructives à l'égard des différents acteurs de Casablanca et des différents modes de gestion de Casablanca sont une fierté. Et le partage que nous en faisons avec nos élus témoigne de la confiance que nous avons tous dans notre ville et confirme notre engagement à rendre à Casablanca ce qu'elle nous donne tous les jours. Il faut savoir donner, redonner à notre communauté, à notre collectivité. Je sais que c'est un pari difficile, certes, mais nous allons, Inch'Allah, le réussir. Nous allons réussir parce que de plus en plus, il y a une prise de conscience sur la réalité et les réalités casablancaises. Une prise de conscience qui a été accentuée par le discours de Sa Majesté le Roi en octobre 2013. Et la dynamique a été enclenchée depuis le discours royal, l'appel de Sa Majesté. Pour nous, nous le considérons une renaissance de la ville de Casablanca. Nous le considérons un acte de refondation de Casablanca. Pour nous, il faut rêver. Il faut avoir grand pour Casablanca. Il faut qu'on fasse plus d'efforts, persévérer, pour que Casablanca puisse être hissée au rang des villes d'envergure africaine, méditerranéenne et pourquoi pas mondiale. Ce n'est qu'à cette condition-là que nous pourrons créer des emplois. Mais quels emplois? Des emplois de qualité, de la création de richesses, de la richesse collective et à partager.
Mais construire une métropole internationale, c'est aussi avoir une vision intégrée pour la culture, pour l'urbanisme, pour l'environnement, pour la préservation du patrimoine architectural, pour la santé, pour les infrastructures stratégiques de transport. Ce n'est qu'en réunissant toutes ces conditions que nous pourrons faire de Casablanca une ville attractive, une ville où il fait bon vivre. Mais, il y a un mais. Il faut qu'on soit honnête. Casablanca aussi souffre de plusieurs maux. M-A-U-X. Elle souffre d'une santé financière précaire, une gestion qui, reconnaissons-le, doit être plus transparente, plus rigoureuse, plus décentralisée, une réforme fiscale régionale qui devrait accompagner les nouveaux enjeux d'une régionalisation avancée, développer les moyens des collectivités territoriales, mais aussi ajouter à cela une réforme plus importante, une réforme politique, une vaste réorganisation de l'administration régionale afin d'améliorer la gouvernance et les services aux citoyens. Mais de quel citoyen on parle? Est-ce qu'on parle d'un citoyen qui est conscient de ses devoirs envers la collectivité et la communauté, ou bien un citoyen qui est absent? Est-ce qu'on parle d'un citoyen qui vit à Casablanca parce qu'il habite à Casablanca, ou là un citoyen qui sent qu'il a des devoirs envers sa collectivité? Un citoyen qui s'implique, qui a confiance, qui suit ce qui se passe dans sa ville, dans sa région. Eh bien, cette confiance, elle a été brisée, détruite, déchiquetée. Et preuve à l'appui, c'est le taux de participation des dernières élections législatives en 2011. À Casablanca, nous n'avons pas dépassé les 27% de taux de participation. Autrement dit, plus de 73% des inscrits, des votants inscrits, ne se sont pas déplacés le jour du vote. Est-ce que c'est parce que les Casablancais ont perdu confiance dans leur ville, dans leur politique? Est-ce qu'ils s'intéressent à ceux qui les représentent? Ou est-ce qu'ils ne s'intéressent pas? C'est une question clé. C'est pour cette confiance, et c'est pour réhabiliter cette confiance que nous sommes là aujourd'hui. Et les partis politiques sont concernés. Ils doivent assumer leurs responsabilités. Je voudrais vous citer une phrase du discours royal. Sa Majesté a dit, il y a quelques mois, nous attirons l'attention des partis politiques sur la nécessité d'œuvrer pour l'émergence de compétences et d'élites régionales, nouvelles, capables de prendre en main les affaires publiques locales. Fin de citation de Sa Majesté. C'est dans cette perspective que nous sommes là aujourd'hui. Parce que les partis politiques, qu'on le veuille ou pas, ils sont concernés. C'est pourquoi nous voulons accompagner cette dynamique. C'est pourquoi nous avons essayé d'ouvrir les portes du PAM pour toutes les catégories que vous représentez aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons réhabiliter cette confiance des Casablancais envers leurs institutions et envers Casablanca. Notre grand défi, c'est de ramener ce taux de participation, Inch'Allah, si on peut, pour l'élever à un niveau respectable. Car le Casablancais doit comprendre. Quand je dis le Casablancais, c'est la Casablancaise et le Casablancais. Doivent comprendre
que les politiques servent à quelque chose, que la politique est utile, que la politique peut influencer. Car c'est très simple, elle gère notre vie quotidienne, elle gère notre éclairage public, nos commerces, nos commerçants, nos jardins, nos espaces verts, nos écoles, notre santé. La politique gère notre vie. Et on peut l'influencer à travers les partis politiques. Les partis politiques doivent recruter. C'est ce que nous faisons. Nous devons avoir confiance en nos politiques et participer au développement de notre ville et de notre région. J'espère qu'à travers cette table ronde aujourd'hui, nous avons deux rapporteurs qui sont en train de prendre note au fond de la salle, afin de prendre note de vos propositions, des pistes de réflexion que vous allez proposer, afin de nourrir notre parti, afin de nourrir, comme le dit toujours M. Bakoré, le bureau politique. Il dit que vous n'avez pas à attendre le bureau politique vous alimente et nourrisse d'idées de réflexion. Nous attendons que les régions fassent remonter les idées au bureau politique. C'est ça que nous voulons faire à Casablanca. Le PAM, malgré tout ce qu'on dit, est aujourd'hui une force politique qui s'impose. C'est la 4e force politique au pays. Gère plus de 368 collectivités territoriales, préside plusieurs chambres professionnelles. Et donc, nous pouvons être une courroie de transmission de vos idées, de vos réflexions et de vos attentes aussi. Je n'ai pas la prétention de dire aujourd'hui que nous avons la solution à tous les problèmes. Nous n'avons pas la prétention de penser ou de dire que tout sera résolu. Mais nous pensons qu'avec vous, main dans la main, tous ensemble, nous pouvons faire avancer Casablanca et préparer une ville, une région pour nos enfants et la prochaine génération. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. le secrétaire régional, pour ce discours introductif brillant, très ambitieux et volontaire. Donc j'espère que tout à l'heure, au niveau des